Voilà, chers collègues, voilà la troisième partie. Toujours nous poursuivons la résolution de notre TP. Voilà. Après avoir configuré les VTP domaine serveur dans tous les équipements commutateurs que nous avons ici, j'avais dit ce qui avait fait que les VLAN ne soient pas copiés automatiquement dans ces switches de niveau 2, c'est parce que les ports 24 que je vous ai dit d'utiliser ici n'étaient pas configurés en mode trunk. Alors, c'est quoi les modes trunk? Voilà, je vais effacer ça. Les trunks, c'est un protocole, bon, également, ça, il n'y aura même pas besoin de décrire. C'est un protocole qui permet la communication entre les différents équipements d'interconnexion en réseau. Le plus souvent, les switches, surtout lorsqu'on veut véhiculer les informations liées au VLAN. Donc, c'est un protocole qui permet d'interconnecter ou de faire communiquer les différents équipements en réseau. Le plus souvent, les switches, surtout lorsqu'on veut utiliser les informations liées au VLAN. Donc, on va configurer les modes trunk dans ces trois switches ici, les trois commutateurs. Juste pour le port 24. Et pour les autres ports, nous allons les configurer dans les ports allant de 1 à 20. Nous allons les configurer avec le mode Access directement pour gagner du temps. Donc on va faire ça comme ça. Toujours dans le mode configuration. La commande à saisir, c'est interface fast Ethernet 0/24. On valide et puis on fait switch for mode trunk. Voilà, ces ports là est configuré en mode trunk. Si on veut voir ça, nous n'avons qu'à afficher cela à travers une commande. Je vais fermer d'abord celui-ci. Voilà, si on veut voir ça, on n'a qu'à afficher à travers la commande là, à partir au niveau du mode privilégié, show interface fast Ethernet 0/24 switch port. Donc c'est-à-dire montre-nous les ports 24, les ports fast Ethernet 24 de notre switch. On veut voir ça. Vous voyez là, c'est en mode trunk. Voilà, c'est en mode trunk. Donc on va faire cette configuration pour tous les switches du niveau D que nous avons. Voilà, je vais dézoomer. Voilà, on va faire ça pour celui-là aussi. Voilà. Il faut aller dans le mode configuration avec la commande configure terminal. Et puis on fait interface fast Ethernet 0/24. On met switch pour mode trunk. On va le faire avec le dernier switch également. Si vous êtes dans le mode configuration, vous continuez directement avec interface fast Ethernet 0/24 switch pour mode trunk également. Voilà, donc tous ces ports là sont en mode trunk. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de vérifier si les informations liées au VLAN qui ont été créées ici dans les serveurs sont bel et bien copiées dans nos équipements ici de niveau D qui sont des clients. Donc comme ici la connexion est déjà établie, vous voyez que c'est partout là, c'est en vert. On va tester ici avec la commande show VLAN. Observez, nous avons nos trois VLAN qui ont été bel et bien copiés. Voilà, donc c'est le mode trunk qui a permis de véhiculer ces informations là sur les VLAN. Donc on a les VLAN 10, 20, 30 qui ont été bel et bien copiés parce qu'on a configuré les ports en mode trunk. Voilà, donc
le mode trunk permet aux différents équipements dans les réseaux de prise les switches de communiquer pour véhiculer les informations liées au VLAN. Là, on peut aussi vérifier parce que c'est en vert. On fait un exit pour être dans, bon, pas un exit, un end pour aller directement dans le mode privilégié. On fait show VLAN. Show VLAN. Il y a également ces VLAN copiés. Voilà. Même si on les fait dans le dernier, il y aura toujours les VLAN copiés parce que le port a été configuré en mode trunk. Donc, show VLAN. Voilà. Les VLAN sont bel et bien présents. Maintenant, l'inconvénient c'est quoi? Lorsqu'on copie les VLAN comme ça, à partir ou au niveau de ces switches de niveau D, on ne peut pas les modifier, on ne peut pas les supprimer, on ne peut rien faire, sauf que les utiliser. Donc si on veut les modifier, on veut les supprimer, on doit venir là au niveau du serveur. C'est là qu'on peut tout faire comme modification. J'avais dit, on va donner le mode trunk à notre port 24 et puis on va donner le mode access aux autres ports qui restent dans le port allant de 1 à 20. Pour faire ça, vous revenez toujours dans le mode configuration globale, conf T, et là on fait interface range fast ethernet 0/24. À la différence que avant on avait fait interface fast ethernet 0 tout court, mais là on fait interface range. Pourquoi range? Parce que on veut ranger, on veut apporter la modification dans un groupe de ports. Donc on veut prendre plusieurs ports au même moment. Donc il faut faire interface range. Si on veut configurer un seul port, on fait seulement interface fast ethernet. Lorsqu'on veut configurer plusieurs ports au même moment, on fait interface range. Donc on va faire interface range fast ethernet 0 de 1 jusqu'à 20. Voilà. Switch port mode, toujours la même commande, sauf que ici on va pas donner le mode trunk, on va lui donner des modes access. Le mode access, c'est le mode par défaut, c'est le mode qui permet la communication ou l'accès à tous les autres équipements. C'est ça. Donc on va faire ça aussi pour ce deuxième switch. Mettez votre curseur, il faut mettre un curseur. Voilà. Configure terminal. Interface range fast ethernet 0/ de 1 à 20. Switch for mode access. On va aussi les faire pour les troisième ou les derniers switch. Switch for 2, excusez, configure terminal. Interface range fast ethernet 0/1 jusqu'à 20. Switch for mode, on lui donne access. Voilà, on a donné le mode access à tous les autres ports qui sont là. Maintenant, on avait aussi créé des VLAN ici. Alors au niveau de ces switch ici de niveau 2, on va affecter des ports à chaque VLAN. On va faire ceci. Du port 1 au port 7, on va les affecter au VLAN 10. Du port 8 au port 14, on va les affecter au VLAN 20. Et puis du 15 à 20, on va les affecter au VLAN 30. C'est ce qu'on va faire. On va affecter des ports. Toujours avec la même commande, il faut être dans le mode configuration globale, interface range fast ethernet 0/1 à 7. Ça sera maintenant switch port access VLAN 10. Donc on va donner ces ports là à VLAN 10. On fait encore exit une fois, on fait encore interface, même commande range fast ethernet 0 de 7, non plutôt de 8 à 14, switch port
access VLAN 20. On fait encore exit une fois, interface range fast ethernet 0 slash de 1, donc plutôt de 15 à 20, switch port access VLAN 30. Voilà, on a affecté des ports. Si vous venez là, vous placez votre curseur, vous voyez que les ports allant de 1, vous voyez, les ports allant de 1 à 7 sont au VLAN 10, ainsi de suite, des ports de 8 à 15 et jusqu'au VLAN 30. Donc les ports que nous avons attribués ont été bel et bien affectés dans chaque VLAN. Donc on va les faire pour tous les autres, pour tous les deux autres switch également. Si on fait exit une fois, on va faire interface range fast ethernet 0 de 1 à 5, non plutôt à 7, switch port access VLAN 10. Je vais utiliser une petite raccourci ici une fois. Pour ce faire, il faut utiliser votre touche de direction qui pointe vers le haut. On choisit directement la commande qu'on veut utiliser. Voilà. Ici, on va modifier que on va mettre de 8 à 14. On choisit encore la commande. On fait la 20. On fait exit. On cherche avec les touches d'en haut. On va mettre de 15 à 20. C'est pour gagner du temps. Ici, on fait VLAN 30. Voilà. Et puis, c'est tout. On ferme. On passe au dernier switch. Là, on fait exit. Interface range fast ethernet 0 slash de 1 à 5. Switch port, pas mode, access VLAN 10. On fait encore exit. On choisit la commande. Cette fois-ci, ça sera. On a fait de 1 à 7. On va lui donner l'accès au VLAN 10. Oui. On fait exit, excusez-moi. Cette fois-ci, on prend maintenant de 8 à 14. On lui donne accès, switch port access VLAN 20. On fait encore exit. On prend maintenant de 15 à 20. 15 à 20. On leur donne accès au VLAN 30. Donc, pour récapituler, nous avons configuré les ports 24 en mode trunk. Le mode trunk, j'ai expliqué, ça permet de faire véhiculer les informations liées au VLAN. Voilà. Ensuite, on a donné pour les autres ports le mode access pour leur permettre d'avoir accès à tout ce qui se passe dans les réseaux. Après ou enfin, nous avons affecté des ports à chaque VLAN créé dans nos 3 switches ici de niveau D. Pour le VLAN 10, c'est le port allant de 1 à 7. Pour le VLAN 20, c'est le port allant de 8 à 14. Et pour le VLAN 30, c'est le port allant de 15 à 20. On va continuer. On va faire les routages inter-VLAN dans la partie qui suit dans l'autre